Imagine un instant ceci. Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde antique, chef de légion, maître d'un empire immense. Et maintenant, enlève-lui tout. Plus de palais, plus de soldats, plus d'or, plus de titres. Imagine Marc Aurèle pauvre, aujourd'hui, sans richesse, sans privilèges, sans reconnaissance sociale. Que ferait-il? C'est cette question qui va nous guider aujourd'hui. Car le stoïcisme n'a jamais été une philosophie du confort. C'est une philosophie de survie intérieure. Et si Marc Aurèle pouvait nous parler aujourd'hui, il ne nous dirait pas comment devenir riche. Il nous apprendrait comment rester invincible, même sans rien. Le mythe à briser. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de riches. Beaucoup pensent que le stoïcisme est réservé aux empereurs, aux élites, aux intellectuels. C'est faux. Le stoïcisme est né dans la rue. Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, a commencé sa philosophie après avoir tout perdu dans un naufrage. Il était ruiné. Et c'est précisément là que le stoïcisme est né. Marc Aurèle lui-même l'écrit dans Penser pour moi-même. Tu peux perdre ta réputation, ta richesse, ton corps. Mais personne ne peut enlever ton jugement moral. Le stoïcisme ne te demande pas ce que tu possèdes. Il te demande qui tu es, quand tu n'as plus rien. Si Marc Aurèle était pauvre aujourd'hui, il commencerait par accepter la réalité. Première chose essentielle. Marc Aurèle n'aurait pas honte de sa situation. Il n'accuserait pas le monde. Il ne se plaindrait pas de l'injustice. Pourquoi? Parce que pour un stoïcien, se plaindre de la réalité, c'est se battre contre l'univers. Marc Aurèle écrit « Accueille chaque événement comme s'il avait été choisi par toi ». Être pauvre ne serait pas, pour lui, une humiliation. Ce serait un fait brut. Et c'est une leçon fondamentale pour nous aujourd'hui. Tant que tu refuses ta réalité, tu gaspilles ton énergie. Tant que tu luttes contre ce qui est, tu restes prisonnier. Le stoïcien commence toujours par cette question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ta situation actuelle peut ne pas dépendre de toi. Mais ta réponse, elle, dépend toujours de toi. Marc Aurèle pauvre aujourd'hui, il disciplinerait son esprit avant tout. S'il était pauvre aujourd'hui, Marc Aurèle ne chercherait pas d'abord de l'argent. Il chercherait de la discipline mentale. Car un esprit indiscipliné rend la pauvreté insupportable. Mais un esprit discipliné rend toute situation supportable. Il nous rappelle. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Deux personnes peuvent vivre la même pauvreté. L'une sera brisée. L'autre restera digne. La différence? Le regard intérieur. Marc Aurèle s'entraînerait chaque jour à maîtriser ses pensées, refuser la victimisation, transformer l'épreuve en exercice. Pour lui, la difficulté n'est jamais une malédiction. C'est un terrain d'entraînement. Il pratiquerait la frugalité volontaire, même dans la pauvreté. Voici un paradoxe stoïcien puissant. Même pauvre, Marc Aurèle pratiquerait la simplicité volontaire. Pourquoi? Parce que le stoïcien ne veut jamais être esclave de ses désirs. Marc Aurèle écrivait « Celui qui a besoin de peu est déjà riche ». Il ne chercherait pas à impressionner. Il ne chercherait pas à paraître. Il chercherait à être libre intérieurement. Aujourd'hui, beaucoup souffrent moins de la pauvreté que de la comparaison constante. Le stoïcien se retire de cette course absurde. Il se demande « Ai-je de quoi survivre? Ai-je de quoi rester vertueux? Ai-je de quoi agir avec dignité? » Si la réponse est oui, alors il avance. Il transformerait chaque humiliation en épreuve morale. S'il était pauvre aujourd'hui, Marc Aurèle serait confronté au mépris, au regard, à l'indifférence, à l'humiliation sociale. Et pourtant, c'est ici que le stoïcien devient incassable. Marc Aurèle écrit « Si quelqu'un te méprise, regarde si son jugement a du poids. » Le stoïcien ne mesure pas sa valeur à l'opinion des autres. Il la mesure à sa fidélité à ses principes. Être méprisé devient un test. Vais-je perdre ma dignité? Vais-je répondre par la haine? Vais-je renoncer à mes valeurs? Chaque humiliation devient une occasion de pratiquer la vertu. Marc Aurèle travaillerait, sans se plaindre, sans se comparer. Marc Aurèle croyait profondément au devoir. Même pauvre, il travaillerait. Pas pour la gloire, pas pour l'argent immédiat,
mais parce que travailler honnêtement est une expression de la vertu. Il écrit « L'abeille ne se plaint pas de faire du miel. Elle fait ce pour quoi elle est faite. » Le stoïcien ne se demande pas si le travail est prestigieux. Il se demande s'il est juste. Aujourd'hui, cette leçon est cruciale. Le stoïcien avance lentement, mais solidement. Il construit son caractère avant de construire sa richesse. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, si tu traverses une période difficile, si tu manques d'argent, de reconnaissance, de stabilité, sache ceci, tu n'es pas faible. Tu es en entraînement. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une âme solide. Marc Aurèle, pauvre aujourd'hui, ne serait pas brisé. Il serait calme, lucide, déterminé. Et toi aussi, tu peux l'être. Si ce type de contenu t'aide à renforcer ton esprit, si tu veux apprendre à rester fort dans un monde instable, abonne-toi à la chaîne La Voix Stoïcienne. Mets un pouce bleu pour soutenir ce travail. Et reste avec nous pour la suite. Car ce que Marc Aurèle ferait ensuite, comment il reconstruirait sa vie, comment il utiliserait l'épreuve pour devenir encore plus fort. Marc Aurèle utiliserait la pauvreté comme une forge. Si Marc Aurèle était pauvre aujourd'hui, il ne verrait pas cette condition comme une fin. Il la verrait comme une forge. Une forge ne te caresse pas. Elle te brûle. Elle te frappe. Elle te façonne. Le stoïcien comprend une vérité que peu acceptent. Les épreuves ne détruisent pas l'homme. Elles révèlent ce qu'il est réellement. Marc Aurèle écrivait « Le feu éprouve l'or, la difficulté éprouve l'homme. » La pauvreté deviendrait pour lui un entraînement quotidien. Entraîner la patience. Entraîner l'humilité. Entraîner la constance. Là où beaucoup demandent « Pourquoi moi ?» Le stoïcien demande « Que dois-je devenir grâce à cela ?» Il refuserait catégoriquement la mentalité de victime. C'est ici que beaucoup échouent. La pauvreté ne détruit pas le plus souvent par le manque matériel, mais par la mentalité de victime qu'elle installe. Marc Aurèle ne se définirait jamais comme une victime. Pourquoi ? Parce qu'un stoïcien sait que la plainte affaiblit, l'auto-apitoiement corrompt, la colère prolongée détruit l'âme. Il écrit « Ne te fais pas violence en ajoutant à tes mots une plainte inutile. » Être pauvre aujourd'hui, pour Marc Aurèle, ne serait pas une identité. Ce serait une situation temporaire. Il refuserait ses pensées. Le monde est contre moi. Je n'ai pas de chance. Les autres sont favorisés. Car ses pensées rendent esclave. Le stoïcien reprend toujours le contrôle de ce qui dépend de lui. Son attitude. Ose. Il pratiquerait une chose radicale, la dignité dans l'ombre. S'il était pauvre aujourd'hui, Marc Aurèle vivrait probablement dans l'ombre. Pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, pas de validation sociale. Et pourtant, il resterait digne. Marc Aurèle nous avertit. Ne fais rien comme si tu attendais des spectateurs. La dignité stoïcienne est silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas. Elle se manifeste quand personne ne regarde, personne ne récompense, personne ne remercie. C'est ici que le stoïcisme devient une philosophie pour les forts. Être vertueux sans récompense. Être droit sans reconnaissance. Être calme dans l'injustice. Marc Aurèle pauvre aujourd'hui, il investirait dans ce que personne ne peut voler. S'il n'avait rien aujourd'hui, Marc Aurèle investirait dans ce que personne ne peut lui enlever. Son caractère, sa discipline, sa lucidité, sa capacité à endurer. Il le dit clairement. La vraie richesse consiste à ne pas dépendre de ce que l'on peut perdre. L'argent peut disparaître. La réputation peut s'effondrer. La santé peut faiblir. Mais un esprit entraîné reste. Le stoïcien devient sa propre forteresse. Il verrait la lenteur comme une vertu, pas comme un échec. Aujourd'hui, la pauvreté est souvent vécue comme une course perdue. Tout le monde semble aller plus vite, plus loin, plus haut. Marc Aurèle refuserait cette comparaison toxique. Il écrirait, comme il l'a déjà fait, « Ne regarde pas la rapidité des autres, regarde la droiture de ton propre chemin. » Le stoïcien avance lentement, mais sans dévier. Il préfère une progression invisible à une ascension fragile. Ce que tu construis lentement avec discipline dure plus longtemps que ce qui est obtenu rapidement par hasard. Il accepterait la souffrance sans la glorifier.
Attention à cette nuance essentielle. Marc Aurèle ne chercherait pas la souffrance. Il ne la glorifierait pas. Il ne se dirait pas « plus je souffre, mieux c'est ». Non. Il accepterait la souffrance lorsqu'elle se présente, sans résistance inutile. Il écrit « Ce qui arrive était nécessaire. Ce qui est supportable doit être supporté. » Le stoïcisme n'est pas du masochisme. C'est de la lucidité. Souffrir en se rebellant détruit. Souffrir en comprenant forge. Marc Aurèle se préparait chaque jour au pire, et c'est ce qui le rendrait libre. S'il était pauvre aujourd'hui, Marc Aurèle pratiquerait chaque jour un exercice stoïcien fondamental. La préméditation des épreuves. Il se dirait chaque matin « Je peux être rejeté aujourd'hui. Je peux être humilié aujourd'hui. Je peux perdre encore aujourd'hui. » Pourquoi ? Parce qu'un homme préparé est un homme calme. Il écrit « Celui qui s'attend à tout n'est surpris par rien. » Ce n'est pas du pessimisme. C'est de la préparation mentale. Écoute-moi attentivement. Si tu es pauvre aujourd'hui, si tu te sens en retard, si tu as l'impression que la vie t'a oublié, tu n'es pas fini. Tu es en construction. Marc Aurèle nous enseigne que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte bancaire, mais à sa capacité à rester droit quand tout vacille. La pauvreté peut enseigner la patience, la force intérieure, l'indépendance émotionnelle. Et ces qualités valent plus que l'or. Ce que Marc Aurèle te dirait aujourd'hui, mot pour mot. S'il te regardait dans les yeux aujourd'hui, pauvre ou non, il te dirait probablement ceci. Ne gaspille pas le peu de temps qui t'est donné à te plaindre. Utilise-le pour devenir meilleur. Il ne te promettrait pas la richesse. Il te promettrait quelque chose de plus solide. La paix intérieure. La maîtrise de toi. La dignité face au chaos. Le stoïcisme n'est pas une promesse de succès, c'est une promesse de solidité. C'est ici que beaucoup abandonnent le stoïcisme. Parce qu'il ne promet pas le succès rapide, la richesse garantie, la reconnaissance sociale. Il promet mieux, une âme qui ne s'effondre pas, un esprit qui reste stable, une vie vécue avec sens. Marc Aurèle écrit « L'homme ne vaut pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il est capable de supporter sans perdre sa vertu. » Si ce message te parle, si tu veux continuer à renforcer ton esprit, si tu veux marcher sur la voie stoïcienne, abonne-toi maintenant à la chaîne La Voie Stoïcienne. Mets un pouce bleu pour soutenir ce contenu. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Car dans un monde instable, un esprit stoïcien est une arme silencieuse. Marc Aurèle, pauvre aujourd'hui, ne serait pas faible. Il serait calme, patient, inébranlable. Et toi aussi, tu peux l'être. Souviens-toi, ce que tu traverses ne te définit pas. Ce que tu deviens face à cela, oui.